plaisir de vous maintenir informés. Vous suivez Info Pacifique. Bienvenue. 24 cas confirmés et un décès. Les autorités haïtiennes craignent qu'avec la transmission communautaire, le virus ne se propage à grande vitesse dans le pays. Prévention oblige. Tous les membres du gouvernement ainsi que les employés de la primature seront dépistés, à commencer par le Premier ministre Joseph Joute. Décision prise après l'enregistrement du premier décès lié au Covid-19 en Haïti. Un décès qui fait couler beaucoup de salive. Si pour les responsables de la santé, le décès de Maître Édouard Zem Morisseau est lié au Covid-19, ce n'est pas le cas pour ses proches. Les dénonciations ont servi à quelque chose. Les opérations d'enregistrement et de livraison de cartes d'identification nationale sont suspendues. l'Office national de l'identification doit tout simplement se plier aux injonctions des plus hautes autorités. Dans l'international, coronavirus, plus de 70 000 morts dans le monde. Toutefois, on note un ralentissement des décès en Europe. Restez des notes, ces titres et bien d'autres encore seront développés pour vous à ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Il est là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main. Une assurance. Vivez en toute assurance. Vous suivez Info Pacifique, Madame, Monsieur, le développement. Le coronavirus poursuit sa course effrénée dans le monde. En Haïti, il progresse lentement, mais avec la menace de se propager à l'échelle nationale. D'ailleurs, les responsables de la santé ne cachent pas leur inquiétude face à une éventuelle explosion du nombre de cas dans le pays, puisque la chaîne de transmission communautaire commence à se constituer. À ce jour, officiellement, 24 cas avérés positifs sont recensés et sont répartis comme suit. 16 dans le département de l'Ouest, 4 dans le Sud-Est, 2 dans les Nippes, l'Artibonite et le Nord-Ouest se partagent chacun un cas. Autre précision avec le responsable de la direction épidémiologique du laboratoire national, Dr Deli. Nous sommes capables de dire qu'à travers le système de surveillance épidémiologique, là, nous avons déjà détecté 24 personnes qui sont positifs pour le coronavirus. Et avec le département de l'Ouest là qui est en tête, et le directeur là, c'est lui qui va parler du cas du département de l'Ouest là, qui gagne plus cas, 16 cas. Ensuite, nous avons en deuxième position le Sud-Est, que nous avons enregistré déjà 4 cas. Ensuite, nous avons les MIP, 2 cas et en dernière position, l'Artibonite. Nous voulons dire que depuis que nous avons cherché le cas coronavirus en Haïti, nous avons déjà détecté ou bien nous suspecté 257 cas. Et nous investiguons. C'est à partir de ça qui permet de nous capables de dire que nous gagnons 24 personnes qui sont positifs. Mais dans 24 là, nous gagnons 20 là-dedans, c'est les gens qui ont gagné un antécédent, qui ont voyagé à l'étranger. Ça veut dire que c'est 20 cas importés. Mais c'est une nouvelle que nous avons tout annoncé là tout pour nous dire que nous commençons une transmission communautaire. Ça veut dire que il y a des gens dans la communauté qui présentent maladie que nous pas retracé antécédent de voyage à l'étranger. Dans l'intervalle, le MSPP reste sur ses gardes pour pouvoir identifier tous les cas suspects à être dépistés et les personnes asymptomatiques qui doivent être mises en quarantaine pour avoir été en contact avec des cas contaminés. En dépit des campagnes de sensibilisation lancées à travers le pays, une majorité des membres de la population continuent de vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était.
De l'autre côté, le responsable de la direction épidémiologique du laboratoire national a confirmé le premier cas de décès enregistré dans le pays et en rapport avec le coronavirus. D'après le docteur Patrick Dely, le défunt souffrait de bien d'autres pathologies avant d'être infecté au Covid-19. Patrick Dely intervenait au Centre permanent d'information sur le coronavirus. Pour nous répondre à une question rapide que un peu de monde a fait, avant de nous rentrer dans le chiffre, pour nous dire à peu haïtien, à tout le monde qui attend de nous, le coronavirus là, il n'est pas un tabou. C'est en réalité, et c'est une maladie qui fait déjà un pile mort dans le monde entier. Et déjà là, nous, comme secrétaire d'État sont annoncé, nous avons déjà un décès qui est positif pour le coronavirus. Maintenant, il y a des gens qui a posé des questions qui disent pour qui ça, et pas un pile cas en Haïti, qui explication qui gagne. On va commencer pour nous dire que, nous avons rappelé que le coronavirus là, c'est une maladie qui est pratiquement importée, nous pas gagné en Haïti. Et le premier cas, il a rentré à partir de gens qui étaient infectés, soit dans l'autre pays, et puis, là, ils viennent entrer en Haïti, ils viennent avec maladie. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Montferrier d'Orval, apporte sa version des faits en ce qui a trait au décès de Maître Édouard Morisseau. D'après les témoignages de certains proches du défunt recueillis par Maître Montferrier d'Orval, le test d'anticorps au coronavirus s'est révélé négatif. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats confirme que Maître Morisseau souffrait de l'hypertension et d'infection pulmonaire. Il demande aux autorités sanitaires de communiquer au barreau le résultat du test au coronavirus effectué sur le patient qui a rendu l'âme dans la soirée du samedi 4 avril. La pandémie du coronavirus prend une nouvelle dimension en Haïti. C'est du moins la lecture du directeur départemental de la santé de l'Ouest. Le docteur Martial Bénèche affirme qu'avec la transmission communautaire, les risques d'être infectés au Covid-19 ont augmenté considérablement. À plus forte raison, la population doit appliquer toutes les mesures dictées par les autorités. Il y a une panique dans l'institution de l'État. Côté que personnellement pas voulait recevoir aucun monde qui a toussé, aucun monde qui a la fièvre. Il y a une explication qui a été baillée, il n'y a pas de matériel à équipement. Nous dit oui, c'était vrai, il y a pas de comité matériel pour ça. Maintenant, direction départementale à travers le ministère de la Santé publique, il mettait matériel de petits goaves, rivé à Caen, en passant par l'aire métropolitaine. Donc, tout l'hôpital, non seulement il y a un équipement pour le personnel, nous avons un système de triage pour éviter la panique et pour les gens qui viennent pour mettre l'ambiance quotidienne, mais tout pour le personnel pour ne pas paniquer, les gens qui ont fièvre cap toussé, ils font tri pour eux, ils ont un groupe de médecins qui eux. Et comme ça, si ils répondent à la définition des cas, pour ils être en isolement, en attendant, ils viennent faire prélèvement pour les gens. Maintenant, nous avons des personnels qui ont gardé la captade pour aller travailler, pour venir. Parce que l'État d'accord sur le principe incitatif qu'il y a tout le monde. Qu'en est-il de la prise en charge des personnes symptomatiques? Martial Bénèche indique que plusieurs hôpitaux dans le département de l'Ouest sont prêts à accueillir toute personne qui ressente des symptômes semblables à ceux du coronavirus. Le directeur départemental de la santé de l'Ouest cite entre autres Eliazar Germain à Pétionville, l'hôpital Notre-Dame de Petit-Gouave et l'hôpital Arcachon 32 à Carrefour. Il n'y a pas de signe spécifique ayant rapport avec le Covid-19. Pas aucun signe qu'on a présenté pour dire que ça c'est Covid-19. Maintenant, gagner des signes moun nan gagner, les capables d'orienter vers Covid-19 parce que nous sommes en période d'épidémie. Mais pour rassurer la population, dans la recherche cas contact de manière active, nous commençons depuis hier, matin là, nous avons continué jusqu'à ce que nous mettions tout le monde en quarantaine, soit institutionnel ou à domicile. À domicile là, les problèmes c'est des gens qui la caille, il y a des gens qui viennent dans l'appartement pour compte lui. Donc, moun nan ou mandel pour pas sortir, yo remettre li thermomètre, feuille de température et une équipe qui vient visiter ou bien moun sa y après de temps en temps, les contrôler la température pour lui dire combien lié, est-ce qu'il y a des symptômes pour nous capables de connaître
ça va nous faire à clé. Suite aux critiques émises par plus d'un, le gouvernement a décidé de suspendre sur l'ensemble du territoire les opérations d'enregistrement et de livraison des cartes d'identification nationale SIN. Le Premier ministre Joseph Jout explique qu'il s'agit d'une disposition visant à éviter les rassemblements qui sont susceptibles de faciliter la propagation du coronavirus dans le pays. On devra s'attendre à de nouvelles mesures de la part des autorités de l'État pour protéger la population haïtienne contre le Covid-19. Depuis l'introduction en Haïti du coronavirus le 19 mars 2020, le ministère de la Santé publique et de la population MSPP dit avoir enregistré 24 cas. De ce total, un patient a été guéri et un autre a rendu l'âme suite aux complications liées au Covid-19. Début ce 6 avril des séances de dépistage à la primature. Tous les membres du gouvernement ainsi que les employés seront testés pour connaître leur statut par rapport au coronavirus, à commencer par le Premier ministre Joseph Jout qui entend prêcher par l'exemple. Il sera question d'identifier les personnes à mettre en quarantaine éventuellement. Il a été décidé aussi de faire travailler le personnel de la primature à distance et ou en rotation. Le gouvernement renforce les mesures de prévention depuis l'enregistrement du premier cas de décès au coronavirus. 180 des 200 ressortissants haïtiens interceptés en mer alors qu'ils tentaient de débarquer sur les îles Turks and Caicos ont été refoulés dans le nord d'Haïti dimanche 5 avril à bord de 2 avions militaires. À leur arrivée, ils ont subi un test de dépistage au coronavirus avant d'être placés dans un abri provisoire au Cap-Haïtien. Les 200 ressortissants haïtiens avaient été interceptés le samedi 4 avril par les autorités maritimes des îles Turks and Caicos qui ont du coup annoncé le renforcement des mesures de surveillance pour faire échec à toute tentative des Haïtiens de rentrer sur leur territoire illégalement. À compter de ce lundi 6 avril minuit, le transport public Cayes-Port-au-Prince sera suspendu jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit d'une mesure prise conjointement par la mairie des Cayes et l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, APCH, afin d'éviter la propagation du Covid-19 dans le département du Sud. Le transport intercommunal ne sera pas affecté par cette mesure, mais les utilisateurs de la voie publique respecteront les consignes ainsi que les principes établis par les autorités sanitaires du pays, à savoir utilisation de masques, respect de la distance sociale de 1,50 m, lavage répété des mains. Tout contrevenant sera sanctionné par la loi. Les églises catholiques respectent les consignes qui sont passées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le dimanche 5 avril 2020, à l'église de Sacré-Cœur de Turgeau à Port-au-Prince, 5 personnes ont assisté de façon éparpillée à la messe retransmise sur Télépacifique. Le célébrant du jour a abordé la crise mondiale du coronavirus en se demandant où sont passées les grandes structures sanitaires et les laboratoires hyper équipés dans les pays développés. Des milliers de gens meurent chaque jour alors que des scientifiques travaillent chacun de leur côté à trouver un vaccin. Ce qu'il faut comprendre, l'équipe ou le pays qui trouvera l'antidote remportera argent et gloire. Le syndicat des travailleurs haïtiens dénonce les responsables des usines de la sous-traitance qui ont forcé les ouvriers à venir travailler sous prétexte que ces derniers allaient confectionner des masques contre le coronavirus. Il s'agit de préférences de fabrication de maillots, révèle le responsable du syndicat des travailleurs haïtiens. Yannick Etienne demande à l'État haïtien de prendre ses responsabilités face aux risques encourus par les ouvriers. Yannick Etienne est au micro de Moïse Saint-Éloi et de Joseph-Philippe François. Sous prétexte, c'est matériel médical, ils ont le fabriquer, ils ont forcé le gouvernement à faire bac sous décision l'ité prend pour fermer toute usine dans le cadre de mesures de protection contre la propagande COVID-19 dans le pays. Ils prennent prétexte comme quoi il y a une factory qui est capable de faire matériel médical, tant que masque et blouse pour servir dans le centre de santé et l'hôpital ici pour joindre autorisation pour l'ouvrir l'usine. Patron et gouvernement prend décision de l'ouvrir l'usine sans pas jamais contacter ni mettre syndicat au courant. Mais qu'on y a journée jeudi, il y a un pile factory qui déjà a l'ouvrir
qui fait appel à ouvriers, puis ils viennent. Mais non, il n'y a pas mis factory qui était l'ouvrier depuis lundi passé, qui c'est Cleveland Apparel Kai Aped, qui était soi-disant l'ouvrier pour faire masque. C'est maillot ouvrier qui continué à coudre pour y envoyer à l'étranger. Mettez sous ça, quelques mesures de protection, yo te dit, yo t'a pas le prendre, yo pas respecté. Pas de aucun aménagement qui était fait pour distancier table, machine à coudre, ni qu'un table et cafétéria yo dans limite distance. Même table ouvrier table travail était plein poussière sous yo. Alors que et table ça yo t'es censé gagner flité propre taille avec et produits et pour tuer virus, pour tuer microbes qui étaient censés faire dans la factory. Dans la même veine, Yannick Etienne a appelé le gouvernement à augmenter le salaire des ouvriers pour qu'ils puissent faire face à la hausse constante des produits de première nécessité. Elle a dénoncé le comportement du gouvernement qui maintient les prix à la pompe alors que les prix des produits pétroliers ont chuté considérablement depuis la crise sanitaire du Covid-19. Yannick Etienne. Mais bagaille qui dure encore, c'est que pendant que le gouvernement dit décréter urgence, lui dit pour yo camper pour moun ret la kayo, lui décidé que comme la bail pour pendant moun yo après la kayo, c'est 50% salaire minimum. Un salaire minimum qui était déjà un salaire poitrinaire. Mettez sous ça côté que good là vinn gen moins valeur journée jeudi a moitié salaire minimum par jour, il pas vaut rien du tout. Nous connaissons salaire minimum, c'est 500 gouttes par jour. Ce qui veut dire que moitié, c'est 250 gouttes par jour. Journée jeudi, qui sont café à 250 gouttes non la journée. Donc, ou bien pour manger, ou bien petite, ou bien de l'eau, ou bien savon, ou tout bagay ça yo, ou bien alcool, tout bagay ça yo, ou bien pour acheter en plus dans le contexte Covid. Alors que on va toucher moins, ou pour recevoir un petit chocho en moins. Point nous-mêmes n'a demandé, nous-mêmes ouvriers, chaque mois nous payons 1% dans le fonds d'urgence. Côté comme fonds d'urgence ça, qui lui-même qui t'a dû servir pendant que il y a une urgence pour que nous t'a joué comme. Et deuxièmement, côté que journée aujourd'hui pendant good là lui-même la baisse net, mais gaz là tout baissé au niveau mondial, au niveau international. Prix gaz là baissé. Malgré tout, c'est même prix chauffeur continuer à payer. Ça veut dire que nous ouvriers qui viennent travailler, ils doivent prendre camionnette et payer. Restez avec nous pour les actualités internationales. Vous suivez Info Pacifique à l'heure de l'actualité internationale. L'Europe, continent le plus endeuillé par la pandémie du coronavirus avec plus de 50 000 morts, près des 3/4 du total espérait lundi une poursuite de la baisse du nombre de décès. Mais les États-Unis s'attendent à une semaine extrêmement difficile comparée par leurs dirigeants aux attentats du 11 septembre. La pandémie a fait plus de 70 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Parmi les quelques 1,25 million cas de recensés, le Premier ministre britannique Boris Johnson, 55 ans, hospitalisé dimanche, 10 jours après avoir été testé positif. Des signes encourageants apparaissent timidement en Europe. En Espagne, le bilan quotidien des décès était en baisse lundi. 637 morts en 24 heures pour le 4e jour consécutif. Et la contagion ralentit dans ce pays qui a payé le plus lourd tribut à la maladie après l'Italie. Mais le pays, après plus de 13 000 morts, étudie très sérieusement l'idée d'imposer le masque pour sortir de chez soi, prenant en exemple les sociétés asiatiques qui ont déjà dû surmonter d'autres épidémies. En Italie, la courbe a commencé sa descente, constatait dimanche le patron de l'Institut supérieur de la santé, Silvio Brusaferro. Une tendance à la baisse était aussi enregistrée en France avec 357 décès enregistrés dimanche à l'hôpital en 24 heures, le chiffre le plus bas depuis une semaine. Mais les autorités ont aussi prévenu que la France allait sans doute connaître en 2020 sa pire année de récession économique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Grande-Bretagne, le moment était assez solennel pour une allocution rare de la reine Elisabeth II.
Nous vaincrons et cette victoire sera celle de chacun d'entre nous, a lancé dimanche soir la souveraine de 93 ans. Aux États-Unis, où le bilan approche 10 000 morts, 9 633 dimanche, la propagation inquiète au plus haut point. Dans l'épicentre, la mégalopole de New York, le système de santé est en situation de stress, faute d'équipements et de professionnels en nombre suffisant, d'après le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. Le journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique. Suivez-nous sur les bouquets Canal+, chaîne 182 ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés pour la suite de la programmation.